Merci d'être avec moi aujourd'hui et de nous faire part de ton témoignage. Alors justement, la première question, c'est quel est ton témoignage? Alors, merci Raph de m'inviter et bon, je suis content de pouvoir raconter un petit peu mon parcours. Et donc, je suis né dans une famille musulmane et j'avais des parents dans mon enfance, qui étaient tout le temps en dispute parce que mon père, le week-end, quand il ne travaillait pas, il allait picoler, quoi. Il était ivrogne, on va dire, parce que pendant des années, pratiquement partie de mon enfance, il buvait. Donc je subissais, ma mère aussi subissait, et mes frères et sœurs, parce qu'on est issus de 5 enfants, qui subissaient aussi la violence de mon père le week-end, et qui tapait ma mère, tout ça. Donc j'ai vécu et j'ai vu tous ces traumatismes. Et en même temps j'avais de la famille, les cousins, tout ça, et puis ma mère aussi qui m'enseignait aussi l'islam. Donc toute mon enfance, j'ai prié Allah et j'ai prié Mohamed, et parce que c'est ce que je croyais, c'est ce qu'on m'avait appris sincèrement. J'étais un enfant qui croyait vraiment que mon Dieu allait intervenir dans ma famille. Et le soir, quand j'entendais les cris, tout ça, et je dormais pas la nuit, hein. Donc j'étais en train de prier: Allah, où es-tu? Fais que mes parents puissent se réconcilier, que ça aille mieux. En fait, j'étais un enfant, je rêvais d'un bonheur, quoi, familial. Donc ma mère, elle, bon, ben, elle n'avait pas le temps de nous donner de l'affection, hein. Donc elle s'occupait bien de nous. Et mon père, lui, l'affectif, il n'y en avait pas du tout. Il y avait de l'affection que lorsqu'il buvait. Donc il manifestait beaucoup d'amour à ses enfants, surtout pour moi, parce que j'étais l'aîné. Donc ensuite, je me suis mis un rêve, c'est de devenir footballeur. Et donc je me suis inscrit au foot, tout ça. Donc je me suis donné, je dormais même avec le ballon, tellement que j'avais rêvé, parce que je voulais fuir un petit peu ces climats de violence, ce manque d'affection. Donc je trouvais l'affection dans mes rêves d'enfant. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrit au sport et je me suis donné à fond. Donc j'avais quand même, et pendant mon enfance, hein, par 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ans, je me suis donné à fond. Donc j'arrivais quand même à avoir un niveau, je progressais dans ce sport-là. Donc donc ça me revalorisait, ça me donnait, les gens étaient autour de moi en train de me complimenter, de m'encourager à continuer. Donc j'ai trouvé de l'affection dans mon entourage, sauf dans, dans le lieu familial. Mm. Et tous les soirs, je priais. Tous les soirs, je priais Allah, et je priais Mohamed. Et parce que j'espérais toujours qu'avec mes parents, allaient se réconcilier et qu'il n'y aurait plus de violence. Et puis non, ça a continué. Et mais je remarquais une chose, c'est que pendant que je priais, il y avait au fond de moi un vide. J'ai dit: mais Allah, tu es où? Je te prie. Euh, je suis musulman pourtant, et mais tu es où? Pourquoi tu n'exauces pas? Et ça a été ma question. Mais j'ai continué à croire, parce que je me suis dit: bon, ben, mes parents sont comme ça, mes grands-parents sont comme ça. Donc je continue à garder cette croyance, parce que pour moi c'était quelque chose d'héréditaire qu'il fallait garder. C'est une fierté. Et j'étais fier aussi parce que c'était une belle religion. Et voilà, donc ensuite j'ai euh, j'ai continué mon sport. Et un dimanche matin, je me rappelle, je m'en souviens, j'avais 12-13 ans, je crois. Et j'allais au sport un matin, il était 7 heures du matin, et je passais souvent devant une chapelle. Et je rentrais pas dans cette chapelle parce que je me disais: c'est pas pour moi.
Un arabe un musulman, il ne rentre pas là-dedans. Donc j'avais un petit peu la trouille de rentrer. Et un matin, dimanche matin, en allant au sport, je m'arrête devant cette chapelle. Elle était ouverte. Et je rentre, il n'y avait personne. Et je regardais un petit peu tout autour de moi, toutes ces idoles, toutes ces statues, tout ça et tout. Et je me disais, mais je suis fier d'être musulman parce qu'il n'y a pas tout ça. Et donc, je rentre dans cette chapelle par curiosité et je m'approche tout près, tout au bout de la chapelle, et je vois un crucifix. Un crucifix en bois, il était grand, hein. Et je vois un homme dessus qui était bien sculpté, avec une couronne d'épines, les bras écartés. Il avait des clous, mais alors c'était super bien fait, hein, vraiment très bien sculpté. Et les pieds, je voyais, ils étaient sculptés, il y avait du sang qui coulait. Et j'ai regardé, j'ai dit, mais je suis resté un moment à le regarder, cette statue, et je me suis dit, mais pourquoi tu es... Pourquoi les Européens? Parce que pour moi, dans mon enfance, je pensais que c'était les Français, je pensais que c'était les Européens, les Occidentaux, qu'ils avaient inventé un Dieu comme ça, hein, ils l'ont crucifié. Pour moi, c'était ça, en fait. Et je le regardais, mais en même temps, une question est née dans mon esprit, c'est pourquoi tu es cloué sur une croix? C'était un point d'interrogation pour moi. Et je suis resté quand même un moment à le regarder. Mais je sentais quelque chose. Je sentais mais, qu'il y avait, il y avait quelque chose à comprendre là-dedans. Donc je suis parti, je suis sorti et j'ai fait ma vie. Et je suis retourné trois fois à la chapelle. Je suis retourné trois fois parce que c'est quelque chose qui m'a intrigué. C'est une question qui s'est mise dans mon cœur mais qui était très forte. Et j'ai jamais eu de réponse d'ailleurs, jusqu'à un certain âge. Et donc après, j'ai pris de l'âge, j'ai commencé à devenir adolescent. Et dans mon adolescence, là, la soif du spirituel a augmenté. Et pour moi, il n'y avait qu'une seule issue, hein, pour satisfaire mon esprit, mon âme, c'était l'islam. C'était de rester musulman. Et parce que en restant musulman et en gardant la religion de mes pères, eh bien, il n'y a que là que je pourrais avoir une récompense, hein, dans l'au-delà. C'est ce que je me disais, hein. Et donc j'ai continué un petit peu ma vie d'adolescent. Ensuite, arrivé à un certain âge, j'avais 17-18 ans, j'ai vu mon père qui avait arrêté de boire, qui avait arrêté d'être violent, et il avait complètement changé. Et j'étais content, j'ai dit, bon, ben, c'est Allah qui m'a exaucé, tu vois, et j'ai appris, bien plus tard, j'ai appris que mon père, en fait, il avait arrêté de boire parce que le docteur, il lui avait dit que si vous continuez, vous allez mourir. Donc il a arrêté par peur. Et il s'est mis à faire les prières, les 5 piliers de l'islam, tout ça, et à lire un peu le Coran. Et voilà, donc j'étais quand même content qu'il ait arrêté, parce que c'est vrai qu'il se détruisait, il détruisait aussi ma mère et tous mes frères et sœurs, et moi-même d'ailleurs. Et à partir de là, j'ai continué mon foot, et donc là, à partir de là, j'ai commencé un petit peu à rencontrer des gens intéressants qui m'ont proposé de faire une formation pour pouvoir devenir professionnel. Et donc j'avais une motivation, j'étais enthousiaste. Et puis, euh, et puis de là, j'ai rencontré d'autres personnes, d'autres artistes qui étaient danseurs. Et donc moi, j'aimais bien tout ce qui était corporel, tout ça. Donc ils m'ont proposé de rentrer dans leur groupe de danse.
Et j'ai beaucoup travaillé. Donc j'ai laissé un petit peu le foot, une chose que j'aurais pas dû faire, mais j'ai laissé, j'étais passionné par le milieu artistique. Et donc j'ai travaillé beaucoup la nuit, le jour, donc je faisais du hip-hop à cette époque-là. Et donc je suis arrivé quand même à un niveau assez élevé. Et on a eu la chance de rencontrer un impresario qui nous a fait faire un contrat un petit peu dans toute la France. Donc j'ai pu toucher un petit peu le milieu, hein, show business, tout ça. J'ai vu un petit peu tout ce qui pouvait se passer. Et tous les soirs, je n'ai pas oublié de faire ma prière, la shahada. Tous les soirs. Pas une fois, j'ai oublié de la faire. Parce que pour moi, Allah, il fallait que je pense à lui. Mais il y a une chose qui me manquait beaucoup. J'avais pas l'impression qu'il pensait à moi. J'avais pas l'impression. Je pensais à lui, mais je pensais qu'il pensait à autre chose qu'à moi. Donc, euh, donc ensuite, ça a toujours été ma question. Pourquoi? Où tu es? Tu es inaccessible. Pourquoi ce vide à l'intérieur? Parce que j'étais entouré, hein, j'ai entouré d'amis, entouré tout ce que je voulais d'ailleurs. J'avais des femmes, j'avais le plaisir, il était là. Mais je sentais que c'était éphémère parce qu'au plus profond de mon âme, il manquait quelque chose. Pour moi, au plus profond de mon âme, c'était une place pour Allah, hein, pour ce Dieu-là, hein, de mes pères, donc qui m'ont enseigné. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai eu, quelques temps après, j'ai eu un accident avec un ami en moto. Et donc, j'ai eu un accident très grave qui a fait que j'ai arrêté le foot, que j'ai arrêté la danse. C'était, je suis resté quand même pas mal de mois à l'hôpital. Et, euh, et là, à l'hôpital, je me suis posé beaucoup de questions. Et, euh, et je priais, je continuais à prier. Et j'ai commencé à aller à le Coran. Je suis allé à la mosquée, hein, parce qu'il y avait une soif à l'intérieur. Mais pour moi, je disais toujours, mais tu es où? À l'intérieur. Je le disais à personne, ça. Mais c'était une pensée intérieure, cachée. Personne ne le savait. Mais c'était une question dans mon esprit. Tu es où? Tu fais quoi? Moi, je pense à toi. Moi, je cherche à faire. Mais tu es où? Pour moi, il était inaccessible. Donc, j'ai commencé à chercher ma source ailleurs. Et dans l'occultisme, hein, donc j'ai fait de l'occultisme. Je pensais que l'esprit de ma grand-mère allait revenir. Et puis elle est revenue, mais c'était pas l'esprit de ma grand-mère que j'ai appris par la suite. Et donc, ça empirait quand même mon vide. Mon vide s'empirait encore plus. On dirait que j'avais déjà un vide, et plus je me ressourçais dans l'occultisme, et plus je me ressourçais ensuite dans les addictions comme la marijuana, comme toutes ces choses-là, hein, la cigarette, l'alcool, tous les plaisirs que peut rencontrer un adolescent. Eh bien, j'ai touché à pas mal de choses, et bien, tout a été éphémère. Tout a été éphémère, le vide il était toujours là. Donc j'ai commencé à perdre confiance en moi. J'ai commencé à aimer ceux qui m'aimaient. Et j'ai commencé un petit peu à trahir certaines personnes. J'étais devenu dur. J'avais une corne qui commençait à se former là à l'intérieur de mon esprit. Et j'ai donc, j'étais pas sérieux. J'avais une fiancée, et ben, je la trompais, je changeais, j'étais un coureur, hein. Donc, à un moment donné, je me disais non, c'est pas possible. Pour moi, j'aimais ma religion. Je voulais être agréable à ma religion, à ma croyance, mais je n'y arrivais pas. Donc, à l'intérieur de moi, je me disais, mais c'est pas possible. L'insécurité augmentait à l'intérieur de moi.
Et puis un jour, un ami, mon meilleur ami d'ailleurs, et lui qui était accro à une drogue beaucoup plus importante, et pendant des mois, des années même, il était accro à ça. Et puis un jour, je l'ai vu, je l'ai revu, il avait complètement changé, il avait arrêté de se, de se shooter. Et puis, euh, et puis je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a dit, écoute, je suis allé voir, je suis allé écouter l'évangile et depuis, ben, il s'est passé quelque chose, j'ai plus envie de me shooter. Et j'étais content pour lui d'avoir qu'il ait arrêté de se shooter. C'est surtout ça. Et ensuite, il m'a proposé de venir, d'écouter l'évangile. Et donc, c'est rentré d'une oreille, c'est sorti de l'autre. Pour moi, c'était pas pour moi. Et depuis quelques temps, je l'évitais en fait. Je l'évitais, je voulais pas aller là où il m'a proposé quoi. Et puis j'ai continué ma route. Il m'a cherché, moi je me cachais, donc je suis pas là. Et il a tellement insisté, que je suis allé du coup aller le voir. Et il m'a invité dans une petite salle de 20 mètres carrés, en plein centre-ville, au milieu des SDF, des clochards et des prostituées. Il y avait une petite salle. Et il y avait un couple de personnes âgées qui servait à manger, qui servait de la soupe aux SDF, aux clochards, et ils annonçaient l'évangile. Ils prêchaient l'évangile. Et donc je suis rentré, je me suis assis, j'avais pas ce look, j'avais les cheveux longs, la boucle d'oreille, j'avais voilà, les tiags, j'avais mon paquet de cigarettes, et de l'autre côté j'avais beaucoup des herbes, on va dire, de Provence. Et puis, et j'écoutais ce qu'il disait. Ça n'a pas duré longtemps. Mais par contre, il a dit quelques phrases qui m'ont donné la réponse à ma question. C'est pourquoi Jésus a été crucifié sur le bois. Je ne savais pas. C'était la question que j'avais toujours eue à l'intérieur de moi. Pourquoi tu es cloué à la croix? Pourquoi les Français ils t'ont mis là? Et là, il était en train de prêcher et dire, Jésus a été cloué sur la croix parce qu'il t'aime. J'ai dit oui, mais moi je n'ai rien demandé à l'intérieur de moi, je parlais à moi-même. Il m'a dit, il disait continue à parler. Et il disait, il a été crucifié sur la croix, non seulement parce qu'il t'aime, mais c'est parce que si tu lui ouvres ton cœur, il remplira le vide qu'il y a à l'intérieur de toi, ce vide tant recherché. Je pensais que Dieu, il était loin, inaccessible, qu'il fallait que je monte vers lui. Je ne pensais pas que ce Dieu-là, dont il parlait, c'est lui qui descendait. Vers moi. Je ne pensais pas. Je pensais qu'il fallait aller vers lui. Donc j'étais frustré. Très frustré. Mais là, quand il prêchait l'évangile, j'ai commencé à avoir cette révélation, dire mais c'est un Dieu d'amour. Il a été crucifié pour moi, pour mes erreurs, parce que j'en ai fait. J'en ai fait. Tout revenait à la surface, dans le sens où il m'a aimé, mais moi je ne suis pas digne. Donc, et ce que j'avais soif à l'intérieur, c'est de connaître de quelle manière il allait remplir ce vide.
Donc, après cette prêche, une fois que j'ai reçu cette réponse comme quoi Jésus est crucifié sur la croix pour moi, non seulement crucifié, mais il est ressuscité, il disait. Il est vivant. Et comme il est vivant, tu peux lui ouvrir ton cœur. Et à partir de ce moment-là, j'ai gardé toutes ces paroles dans mon cœur. On ne m'a pas fait un lavage du cerveau. Hein. On ne m'a pas sorti une Bible en me disant regarde, écoute, voilà, assis-toi, je vais t'enseigner, tout ça. Non, rien. J'ai simplement reçu une réponse à ma question. C'est tout. Et je suis sorti. On m'a offert un sandwich, comme tout, il faisait, la soupe. Et il y avait toutes sortes, il y avait des prostituées, il y avait des SDF. Et lui, eh ben, il était le pasteur, là, cet évangéliste. Je crois, il était bien habillé, tout ça, mais il s'occupait. J'ai vu l'amour qui rayonnait en lui. Et son épouse. Et donc je suis sorti et j'allais rentrer chez moi. Et il y a un chrétien, il m'a dit, tu veux que je te ramène? J'ai dit, bah ouais, tu peux me ramener. Il avait la voiture, donc j'en ai profité pour entrer avec lui. Et donc je m'assois à côté de lui et en roulant, il me parle, il me raconte de quelle manière lui, il a rencontré Jésus. Et donc je me souviens qu'il c'était un violent, un bagarreur, quelqu'un qui touchait à l'occultisme, quelqu'un qui faisait de la sorcellerie, en fait. Il y avait des choses qui me sont restées. Et il m'a raconté comment il a rencontré Jésus, il lui a ouvert son cœur et tout, que tout son être intérieur avait complètement changé. Et je l'écoutais attentivement parce que j'étais curieux. Et il me disait, accepte Jésus parce qu'il t'aime, tu vas goûter à son amour. Mais vraiment, il ne m'a pas fait un lavage de cerveau. Il m'a simplement dit, accepte Jésus, il t'aime. Il n'y a que lui qui peut combler le vide qui est à l'intérieur de toi. Et à ce moment-là, j'ai eu des frissons. Hein, dans la voiture, j'ai dit, écoute, stop, je vais faire le reste à pied. Je te remercie, au revoir, à bientôt. Donc, je suis sorti de la voiture et j'ai fait le reste du trajet à pied. Il était minuit, hein, minuit, 1h du matin. Et je marchais en direction de chez moi et je réfléchissais à toutes les paroles que j'avais entendues ce soir-là. Et puis, il me revenait tout le temps dans mon esprit, il est mort pour toi, pour tes péchés. Il est mort pour tes manquements. C'est ça qui crée la barrière entre Dieu et toi. Il a payé le prix. Ça me revenait tout le temps dans mon esprit. Il est ressuscité. Il t'aime. Il t'aime. C'est ce qu'il y avait dans mon esprit. Mais je n'osais pas parler parce que je suis musulman. Donc je n'osais pas parler. Mais ça remuait à l'intérieur de moi. Ça me touchait. Et j'ai dit, hop, je ne parle pas parce que je suis musulman. Donc, et je continuais à marcher. Mais je ne priais pas Jésus. Je n'ai pas dit Jésus, viens. Je n'ai pas verbalement, non. Par contre, j'ai fait une chose. Sans ouvrir la bouche, à l'intérieur de moi, dans mon esprit, dans mon âme, j'ai cru à son amour. J'ai cru qu'il est mort pour moi. J'ai cru qu'il était ressuscité. Chose incroyable, c'est que Dieu ne regardait pas ce que je disais, l'extérieur. Il regardait mon cœur, à l'intérieur. Il a vu que j'ai cru. Je suis rentré à la maison. Ce soir-là, je me suis couché en paix. Le lendemain matin, je me lève, je me suis réveillé tôt ce jour-là. Moi, d'habitude, je me levais à 11h, midi, 1h. Et je me suis levé tôt et je me sentais bizarre. J'avais une paix à l'intérieur de moi énorme. Énorme. Et là, j'avais un paquet de cigarettes, je l'ai jeté. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai vu le paquet de cigarettes, j'ai vu qu'il était toxique. Moi qui fumais un paquet, 2 paquets par jour. Je l'ai jeté.
Et l'herbe qu'il y avait dans ma poche, j'ai tout pris, j'ai tout jeté. J'avais une répulsion par rapport à ça. Et je me demandais ce qui m'arrivait. Je me dis, mais c'est pas possible. J'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de devenir quelqu'un d'autre. C'est ce que je pensais. De l'intérieur, il y a quelque chose qui naissait à l'intérieur de moi, une paix. J'avais une joie aussi. Et donc, je rentre dans la salle de bain, je me regarde dans le miroir, et dans ce miroir, j'ai vu une personne. C'était moi. Je regarde ce miroir, et j'avais une image de moi. Je m'aimais. Je me voyais une merveilleuse créature. Et je sentais, quand je voyais, je sentais aussi que tout le poids de ma conscience, de tout ce que j'avais fait dans le passé, était parti. Un pardon total, une conscience légère, comme si j'avais jamais péché. J'étais neuf, mais c'est de l'intérieur. Et j'ai dit, et là c'est là que j'ai parlé, je dis Jésus, j'ai senti son amour à l'intérieur de moi. Le vide que j'ai toujours eu, on a pris la place. Quelqu'un s'est installé là. Quelqu'un a pris sa place. C'est chez lui. Un amour inimaginable. Un amour incroyable. Une paix inimaginable. J'ai pas de mots. Il faut le vivre. Il faut lui ouvrir son cœur. À partir de ce moment-là, moi, avant, j'étais tout le temps irrité après ma mère. Elle était en train de me donner des ordres. Fais pas ci, fais pas ça, fais ça. Quand je la voyais, ça m'irritait. Mais là, j'ai vu ma mère, je l'ai embrassée, je l'aimais. Elle a vu, c'est la première personne qui a vu mon changement. Mon père ensuite, que j'ai pardonné. J'ai téléphoné à des amis à qui j'ai fait du mal, à des copines avec qui j'ai trahi. J'ai appelé en leur demandant pardon pour tout ce que je leur ai fait. Et ils se demandaient, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est tombé sur la tête, qu'est-ce qui lui arrive? Mais moi, je sais pourquoi. J'ai rencontré Dieu. Ou c'est Dieu qui m'a rencontré. Parce que j'ai cru. Une chose, c'est la seule clé, c'est de croire. J'ai cru, ça a ouvert la porte, c'est le chemin par où Dieu est entré. Et j'avais pas encore lu la Bible. Hein. Et donc, je vais voir ce fameux chrétien qui m'avait parlé de Jésus. Et il me remet une Bible. Et quand il me remet une Bible, donc je m'empresse de rentrer, je commençais à la feuilleter. C'est la première fois que je lisais la Bible. Et ce que je lisais, je le vivais. J'ai dit, mais la Bible dit tout ce que je suis en train de vivre. Je n'ai pas lu la Bible et ensuite vécu. J'ai vécu une rencontre avec le Seigneur. Ensuite, quand j'ai lu la Bible, elle confirmait tout ce que je vivais. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne. C'est ce que j'avais. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Des fleuves d'eau vive couleront de... Mais tout ça, je le vivais bien avant que je le lise. J'ai dit, mais c'est un trésor, c'est une mine d'or, ce livre. Une mine d'or. La Bible me lisait. Elle me montrait qui je suis. Et à partir de ce moment-là, ma mère, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, ben, j'ai rencontré Jésus. Quoi? T'es tombé sur la tête. Donc mon père, lui, pareil. Donc j'ai vécu, après, ça a été difficile. Ça a été difficile parce que ma vie avait complètement changé. Ma vie intérieure, elle avait complètement changé. Je les aimais. Même mon ennemi, je l'aimais. Mon ennemi, je suis allé le voir, je lui ai demandé pardon. Mais avec un amour qui était surnaturel. Pas moi. C'était pas mystique non plus. C'était réel. Et palpable.
Ben, mon ennemi a été touché, hein. Il a été touché. Et il a vu le changement aussi. Hein, il savait très bien que jamais je serais venu lui demander pardon ou pardonner ou quoi que ce soit. Il le savait, hein. Donc il y avait quelque chose. Il a senti quelque chose. Et donc voilà, après, il y a eu des conflits par rapport dans la famille, parce qu'ils sont musulmans, hein. Mais je les comprends tout à fait, hein, parce que moi j'étais musulman, donc j'étais ancré dans cette croyance, hein, et je croyais il faut une révélation, donc il faut ouvrir son cœur. Donc je comprends parfaitement leur attitude envers moi. Donc ils m'ont convoqué, la famille m'a convoqué à la maison. Et ils étaient au moins une quinzaine, hein, tout autour de moi, j'étais au milieu. Et ils ont commencé à me faire la morale, mais pourquoi tu as changé de religion alors que j'ai pas trouvé une religion, j'ai trouvé Dieu. C'est différent, c'est complètement différent. J'ai trouvé la vie, et la vie c'est Jésus. Et donc ils ont commencé à me faire la morale, ils ont commencé à me menacer. Donc, donc ils se sont moqués de moi et on m'a craché dessus. Donc, il y a un moment où quand j'ai vécu ça, plus il faisait ça, plus je sentais la paix intérieure augmenter. Elle se multipliait. Plus il me menaçait, plus ça se multipliait. Et plus la joie à l'intérieur, c'est surnaturel, hein. Ce n'est pas moi. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je donne une gifle, hein, en retour, hein, parce que j'étais réactif. Mais là, je dis, mais tu es vivant, tu existes. Il m'avait dans sa main. Et j'ai lu dans la Bible, heureux si vous êtes persécutés, parce que l'esprit de grâce repose sur vous. C'est ce qui a marqué dans la Bible. Soyez joyeux. Vous serez joyeux quand vous serez persécutés. En fait, tout ce que je vivais, je ne savais pas qu'il était marqué dans la Bible. J'allais dans la Bible, je le lisais, ça se confirmait ce que je vivais. Donc, j'étais bien sur le chemin, la vérité et la vie, qui est Jésus-Christ. Il m'avait accaparé. Son amour m'avait étreint, saisi. J'étais réellement à lui. Mon cœur, à l'intérieur, mon esprit, complètement comblé de son amour, pendant que les autres me persécutaient avec un cœur vide, de haine, de colère. C'est ce que je voyais, comme Dieu voyait. Dieu m'avait donné ses yeux pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux, ce que moi j'avais avant de le rencontrer. Quand on est dans les ténèbres, on ne voit pas. On croit être dans la vérité, dans les ténèbres. On croit l'être et on est convaincu, mais il y a un vide. Le seul témoignage, c'est le vide intérieur. C'est l'absence de Dieu. L'absence de ce qu'il y a après la mort. On ne sait pas. Celui qui est dans les ténèbres, il est comme ça. Et donc, voilà. Donc, j'ai vécu ce petit moment de persécution. Donc, après, il y a eu une coupure. Et la personne qui m'a craché dessus, 15 jours après, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle s'est retrouvée à l'hôpital et c'est pas elle, c'est son mari qui s'est retrouvé à l'hôpital. Et donc elle m'a appelé au téléphone et elle m'a demandé de venir à l'hôpital voir son mari. Son mari, c'est mon oncle. Et ce jour-là, je jeûnais, je priais, j'étais reconnaissant, je débordais de louanges par rapport à cette révélation. Et donc je prends ma Bible et je vais à l'hôpital. Je cours à l'hôpital, je vais voir mon oncle, voir ma tante. Et elle me dit, t'as vu ce que Dieu fait? J'ai dit, ton Dieu, pas le mien. Je lui ai pris un passage dans la Bible. Je lui ai dit, tu me permets de lire la Bible devant toi pour te montrer que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité et qu'il peut agir pour ton mari? Elle me dit oui. Donc j'ai commencé à lui lire, expliquer en arabe. J'ai prié en arabe pour mon oncle, son mari. Et le docteur lui a dit qu'il n'avait qu'une semaine à vivre.
Au bout d'une semaine mourir, il avait de l'eau dans le cerveau. J'ai prié pour lui. Le lendemain, il est sorti. Complètement. Il avait encore des séquelles, mais il était dehors pendant des mois. Et donc, il y a eu un témoignage, il y a eu une manifestation. Dieu a montré son existence. Jésus-Christ a montré qu'il est le témoin, qu'il est le sauveur. Ce n'est pas moi, c'est lui. Moi, j'ai juste obéi. Et il a montré à mes persécuteurs qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est flagrant devant les yeux. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ben, j'ai témoigné autour de moi, de partout, et j'ai pu parler à mon frère qui est venu au Seigneur. Voilà. Donc, ce témoignage, une partie de mon témoignage.